Toujours dans les exercices sur l'échangeur de chaleur, nous allons voir aujourd'hui un autre exercice. Mais avant de faire, je vous rappelle toujours le prérequis pour comprendre ce cours et ses exos. Je vous rappelle aussi la documentation utilisée dans la préparation de ce cours et de ces exercices. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir le premier exercice sur une autre méthode qui est la méthode de l'efficacité, nombre d'unités de transfert, appelée aussi NTU, epsilon NTU méthode. Donc, nous avons une huile chaude avec un CP donné qui est refroidi par de l'eau dans un échangeur à calandre et tube avec une calandre, one shell et 8 tubes passes et 8 passes de tubes. Les tubes qui sont là, les 8 passes, les tubes sont en cuivre avec un diamètre de 1,4 cm. La longueur de chaque passe de tube est 5 mètres, c'est-à-dire vous avez 5 mètres, 5 mètres et ainsi de suite. Nous avons les débits de l'huile, 0,3 kg par seconde. Le débit de l'eau, c'est 0,2 kg par seconde. Et nous avons les températures d'entrée des deux fluides. La température de l'eau, c'est 20 degrés C. Et la température d'entrée de l'huile, 150 degrés C. Eh bien, le coefficient global d'échange est de 310 watts par mètre carré. Déterminer le taux de transfert de chaleur, Q point, ainsi que les deux températures de sortie des deux fluides. Dans cet exercice, nous n'avons pas les températures de sortie des deux fluides. Très bien. Comme d'habitude, on va voir quelle est la stratégie adoptée. Donc, dans ce problème, nous n'avons pas les deux températures de sortie. C'est-à-dire que la méthode LMTD ou bien delta TLM ne peut pas être utilisée. Sauf peut-être si on fait une itération, on va se poser, on va se donner des valeurs et on itère. Il y a une autre méthode qu'on va utiliser, et c'est une méthode très efficace, c'est la méthode de l'efficacité, epsilon, et du nombre d'unités de transfert, NUT, NUT, ou bien en anglais, epsilon NTU, Number of Transfer Unit. Dans cette méthode, l'efficacité, epsilon, elle est donnée par ce rapport. C'est le taux de chaleur réel sur le taux de chaleur maximum possible. Et le NTU, ou bien le net, c'est le coefficient global de transfert fois la surface d'échange sur la capacité de chaleur minimale. C'est-à-dire, la capacité de chaleur, c'est le débit fois Cp minimal, c'est-à-dire entre les deux, entre le fluide chaud et le fluide froid. Quelle est la capacité minimale que je vais calculer et la remplacer ici? Très bien. Dans ce rapport précédent qui est là, le Q, le taux de chaleur réel, il est donné par ces expressions, soit pour le chaud, soit pour le fluide froid. D'accord? C'est-à-dire, soit pour le fluide froid, cold, indice C, soit pour le fluide chaud, indice hot. D'accord? Les capacités thermiques qui sont là, elles sont données par leur expression correspondante. Capacité de fluide froid, c'est son débit fois son Cp. Et la même chose pour la capacité thermique de fluide chaud. Qmax maintenant, c'est le taux maximal possible d'échange de chaleur. Quand est-ce qu'on peut l'obtenir? On peut l'obtenir pour une différence de température maximale possible. Et cette différence de température maximale ne peut être que la différence entre la température de fluide chaud à l'entrée, moins la température de fluide froid à l'entrée. D'accord? En plus, cette différence de température maximale
ne sera subi que par le fluide qui a une faible capacité thermique. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, entre les deux, les capacités de fluide froid et la capacité de fluide chaud, je vais sélectionner la plus faible et je vais l'appeler 6000. Donc, par conséquent, le Qmax, c'est 6000 fois la différence de température maximale possible qu'on a ici. D'accord? Donc, l'efficacité epsilon, comment je vais la tirer maintenant? D'accord? N'oubliez pas que l'efficacité, j'aurai besoin pour calculer le taux de transfert réel. Parce que ce taux, je peux le calculer directement. Pour avoir le epsilon, l'efficacité, elle est donnée en fonction d'un rapport C, qui est le rapport de 6000 sur C max, c'est-à-dire la capacité minimale sur la capacité maximale des deux fluides, et de nombre de transferts units, NTU, donné par cette expression qui est là, et on l'obtient à partir d'équations ou bien des abacs qui correspondent à chaque type d'échangeur. C'est-à-dire, si vous avez un échangeur à courant croisé, ou bien à cocourant, ou bien à contre-courant, ou bien à shell et tube, pour chaque type d'échangeur, vous avez une équation donnée ou bien une abac donnée, à partir de laquelle vous pouvez tirer votre efficacité epsilon. Très bien. Et bien sûr, une fois nous avons notre epsilon qui est donné par les courbes, ça va nous permettre de calculer le taux de transfert réel. Donc, si vous avez le taux de transfert réel, d'accord, pour le froid ou bien pour le chaud, vous pouvez tirer directement les températures de sortie des deux fluides à partir de ces deux équations. Donc, on va passer maintenant à l'analyse. Donc, on va appliquer directement notre stratégie. Premièrement, on va calculer les capacités pour déterminer la capacité minimale. Donc, nous avons la capacité thermique du chaud, du fluide chaud. Nous avons la capacité thermique du fluide froid. Hein? On peut remarquer que la capacité minimale est celle de fluide chaud. Elle est égale à 0,639. Le rapport des deux capacités thermiques maintenant, c'est le C, c'est 6000 sur C max. Donc, on a le rapport de ces deux, donc c'est 0,764. Le taux de chaleur maximale, c'est quoi? C'est le 6000 fois la différence maximale de température. D'accord? Je remplace, j'obtiens Qmax. Pour calculer le NTU, le nombre de transferts units NTU, donc ça nécessite la connaissance de la surface d'échange. Parce que NTU, c'est UAS sur 6000. La surface d'échange, c'est PDL fois le nombre de passes. Attention, parce qu'on a 8 passes. Je reviens au schéma. D'accord? Nous avons 8 passes. 1, 2, 3, 8. Nous avons le diamètre ici. Et nous avons la longueur. Donc, la surface d'échange, c'est la surface latérale. Donc, c'est PDL fois 8. D'accord? Fois 8. Donc, je vais la remplacer directement. On est là. J'obtiens la surface d'échange. Par la suite, j'obtiens le NTU 0,854. Pour avoir l'efficacité, soit j'utilise des équations correspondantes, soit la manière la plus facile, c'est d'utiliser la BAC correspondante. Bien sûr, pour notre cas, nous avons un shell tube, d'accord, un échangeur calandre tube, celui-là, avec une passe de shell, d'accord, et 8 passes de tube. C'est-à-dire, on est dans ce cas. Donc, je vais l'utiliser. J'ai le rapport 6000 sur C max qui est égal à 0,764. Donc, quelque part, on est là. Le NTI est égal à 0,8, donc il est là. Donc, je vais le croisement et je vais obtenir une valeur d'efficacité de 0,47. Très bien. Une fois que vous avez l'efficacité epsilon, vous pouvez calculer facilement le taux de chaleur réel. Parce que le taux de chaleur maximal, il est déjà calculé, il est égal à 83
Le epsilon, il est obtenu à partir de la BAC, donc j'obtiens directement le taux de chaleur réel. Finalement, on détermine facilement les températures de sortie des deux fluides en utilisant les expressions suivantes. Donc, vous avez le taux de chaleur réel, vous avez l'expression pour le fluide froid, vous pouvez tirer directement la température de sortie, qui est égale à 66,8. La même chose pour le fluide chaud, où vous allez trouver une valeur de 88,8 degrés C.